Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient votre partage au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alors j'espère que vous portez tous bien par la grâce de notre Seigneur Jésus. Par la grâce de Dieu, je me porte bien, ça va, Dieu fait grâce, mon Jésus est costaud. Alors ce soir, j'aimerais partager quelque chose avec vous, un message que le Seigneur a mis dans mon cœur pour vous. Et je vais faire au plus 10 minutes ou sinon moins de 10 minutes même. Juste parler de quelques points, voilà, sur l'ignorance. Alléluia. Mais avant, j'aimerais que nous puissions faire une petite prière et recommander toutes choses entre les mains de Dieu. Mon Père et mon Dieu, nous te bénissons, nous te rendons l'honneur et la gloire pour tous tes bienfaits. Merci pour la vie, merci pour le mouvement, pour l'être. Merci pour la bonne santé, merci pour le manger, pour le boire, merci pour le vêtement, merci pour tous tes bienfaits dans chacune de nos vies. Je prie maintenant, Père, pour ce message. Je prie que ce message puisse toucher les cœurs de tes enfants au nom puissant de Jésus et sortir quelqu'un de l'esclavage, de l'ignorance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que tu puisses mettre dans ma bouche les mots justes afin de pouvoir toucher le cœur de tes enfants au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et qu'à la fin de tout l'honneur et la gloire te reviennent au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth et nous disons Amen. Alléluia. Alors j'aimerais simplement partager avec vous la dangerosité de l'ignorance. Donc le titre de mon message ou de mon exhortation est l'ignorance est dangereuse. Alléluia. L'ignorance est dangereuse. L'ignorance, bien aimé, ce que vous devez savoir à propos de l'ignorance, c'est que l'ignorance signifie être esclave. L'ignorance, c'est vivre dans la servitude. Pourquoi? Parce que l'ignorance est une sorte de prison. La personne qui est ignorante est dans la prison de l'ignorance. Et c'est très dangereux d'être ignorant. J'ai un père qui a l'habitude de dire que si vous voulez détruire un pays, ce n'est même pas la peine de prendre les armes et commencer à détruire, voilà, et à tirer par-ci, par-là, non. Privez seulement ce pays de connaissances. Privez ce pays de connaissances et vous verrez que ce pays sera au sol, ce pays sera à terre. Alléluia. Donc, si vous voulez détruire quelqu'un, vous voulez détruire une nation, privez seulement ce pays de connaissances. Le fait que ce pays soit dans l'ignorance, ne connaisse rien, ce pays est esclave et ce pays est complètement à terre. Alléluia. Et on a l'habitude de dire même dans le jargon militaire que l'ignorance avantage l'ennemi. Donc ça voudrait dire que lorsque tu es ignorant, il est beaucoup plus facile pour l'ennemi de te vaincre. Il est beaucoup plus facile pour l'ennemi de te détruire. Et le diable détruit beaucoup d'entre nous à cause de notre ignorance. Le diable domine sur nous à cause de notre ignorance. Parce que tu n'as pas la connaissance de toi. Tu ne sais pas qui tu es. D'où l'importance de l'enseignement que j'ai donné. Connais-toi toi-même. Alléluia. Pourquoi? Parce que le Seigneur a permis que je puisse donner cela pour permettre au peuple de Dieu que vous êtes ou que nous sommes de sortir de l'ignorance. J'ai souvenance également de l'enseignement que j'ai donné sur l'eschatologie. Et lorsque le Seigneur m'a demandé d'enseigner là-dessus, et il m'a dit c'est pour permettre au peuple de Dieu de sortir de l'ignorance en ce qui concerne les réalités des temps de la fin. Beaucoup d'entre nous, nous sommes ignorants et l'ignorance est dangereuse et ça nous maintient dans une certaine forme d'esclavage. Alléluia. Osée chapitre 4 verset 6 déclare ceci. Osée 4 6 dit ceci. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Donc, quelle est l'origine de la destruction du peuple de Dieu? C'est le manque de connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Voilà, vous connaissez très bien ce verset. Ce qui m'intéresse ici, c'est cette partie-là, la partie B de ce verset. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. L'une des causes de la destruction, c'est l'ignorance. C'est parce qu'on est ignorant qu'on parvient à nous détruire. C'est parce qu'on est ignorant qu'on avantage l'ennemi et qui puisse nous détruire. Il y a les sages
ou encore les vieillards ont l'habitude de dire quelque chose, c'est que lorsque Dieu t'a déjà révélé, t'a déjà donné porté la connaissance de qui est ton ennemi et des stratégies qu'il met en place, les embuscades qu'il dresse contre toi, il est impossible que cet ennemi-là puisse encore te vaincre. Parce que si tu as la connaissance de qui est ton ennemi et des simulacres d'attaque de l'ennemi, les différentes stratégies, il n'est plus possible que cet ennemi puisse te vaincre. Parce que tu as la connaissance. Alléluia. La connaissance te permettra de vaincre, te permettra de gagner les combats de ta vie. Alléluia. Rapidement, j'aimerais partager avec vous 5 points. 5 points. Comment pouvons-nous nous débarrasser de l'ignorance? 5 moyens par lesquels nous pouvons nous débarrasser de l'ignorance. Premièrement, il faut craindre Dieu. Alléluia, la crainte de Dieu. La Bible déclare que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse, le commencement de la connaissance. Alléluia. La crainte de Dieu. Craignez Dieu. Craignons Dieu. Ayons de la crainte, c'est avoir une certaine considération, une certaine peur. Craignons Dieu. À partir du moment où tu crains Dieu, à partir de ce moment, la Bible déclare que c'est le commencement même de la sagesse. Alléluia. Donc, premièrement, craindre Dieu. Proverbe chapitre 1 au verset 7. Deuxièmement, lire et étudier la parole de Dieu. Les personnes qui ne lisent pas la parole de Dieu, qui ne la méditent pas, sont les personnes qui sont dans l'ignorance. Et sont les personnes que le diable détruit. Ce sont les personnes que le diable induit souvent en erreur. Parce que même le diable connaît la parole de Dieu. Il suffit seulement qu'il retourne cette parole-là. Et parce que tu n'as pas la connaissance de cette parole-là, tu vas simplement prendre ça comme ça. Et voilà comment est-ce qu'il parvient à te vaincre. Souvenez-vous que lorsque le diable a tenté Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 4, il disait, il est écrit. Alléluia. Donc il a contrecarré les plans de l'ennemi à travers la connaissance de la parole qu'il avait. Alléluia. Et d'ailleurs que lui-même était déjà la parole. Donc lire et méditer la parole de Dieu. Psaume chapitre 119, verset 1 à 5. Je n'ai pas le temps de lire, vous pourrez lire cela à la maison. Troisièmement, lire des livres inspirés. Le mal de cette génération que nous sommes, c'est que nous n'aimons plus lire. Nous avons la flemme de lire. Même je sais pas, même lorsque on voit un petit papier, même au sol, ou bien sur un mur, on a la flemme de lire. Et c'est très, 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 très dangereux. Lisons. Et ce qui fait en sorte que beaucoup de personnes aujourd'hui ne parviennent pas bien s'exprimer. Beaucoup de personnes, lorsqu'elles écrivent, c'est dangereux. Catastrophe. On ne sait plus faire des accords. Pourquoi? Parce qu'on ne veut plus lire. Lisons des livres inspirés, des livres qui parlent, des livres, même pas les livres inspirés des hommes de Dieu, des livres aussi, des magazines instructifs. Alléluia. Des magazines instructifs, ça va beaucoup nous aider. 2 Timothée chapitre 2 au verset 15. Quatrièmement, recueillir des informations des médias. Voici encore un autre mal de notre génération, c'est que nous ne pouvons plus regarder. Soyons au fil de l'actualité. Lorsque tu es ignorant de ce qui se passe, c'est très dangereux. Parce que les autres, ceux qui ont la connaissance, ont une longueur d'avance sur toi. Alléluia. Essayons de recueillir des informations des médias. Il y a des chaînes qui sont là, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui ne font que, qui sont là seulement pour informer. Il faut chaque fois être connecté pour avoir des informations sur le monde. Et encore même que c'est très dangereux parce que lorsque je me souviens, lorsque j'ai l'enseignement sur l'eschatologie, et j'ai parlé de certaines choses qui sont en train d'être mises en place pour la préparation de l'Antichrist. Et c'est même depuis fort longtemps. Tout ce qui se passe en ce moment, tout est en train d'être préparé pour l'arrivée de l'Antichrist. Et à travers cela, ce sont les signes que nous devons, en tant qu'Église, nous préparer davantage.
Mais si nous n'avons pas, si nous ne sommes pas au fil de l'actualité, comment allons-nous nous préparer? Donc, la connaissance te permet même de te préparer face à un certain danger. Alléluia. Pour terminer, en cherchant des éclaircissements à propos des sujets qui n'ont pas été bien assimilés. Tu n'as pas assimilé quelque chose. Tu n'as pas bien assimilé quelque chose. Fais des recherches sur cela. Cultive-toi. Fais des recherches et maîtrise cette chose-là que tu n'as pas bien assimilée. Et ainsi, tu ne seras plus ignorant. L'ignorance est dangereuse. Voici le message que le Seigneur a mis dans mon cœur pour vous. Que Dieu vous bénisse et je prie par l'autorité de Jésus-Christ qu'il vous affranchisse de l'ignorance au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.